Bezrat Hashem, comme ce soir c'est Rosh Chodesh qui se lève, alors il y a une très grande ségoula, déjà avant qu'on commence, il y a une très grande ségoula de lire tous ensemble Nishmat Kol Chai. Pourquoi? C'est un cas sauvé par Rivka et ça a changé le mazal de Rivka. De Rivka. Yitzhak et Rivka, ils n'avaient pas d'enfants. C'est notre paracha de la semaine. Ils n'avaient pas d'enfants. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que Yitzhak se mettait dans un coin et Rivka se mettait dans un autre coin. Et eux deux, ils priaient chacun dans leur coin d'avoir un enfant. Et c'était quoi la prière qu'ils ont fait? C'était Nishmat Kol Chai. Eux deux, ils se tenaient Nishmat Kol Chai et ils disaient Nishmat Kol Chai. C'est quoi Nishmat Kol Chai en fait? Nishmat Kol Chai, c'est pas une prière. Nishmat Kol Chai, c'est un remerciement. C'est une louange à Dieu. Alors Mike Hacher, où est le lien là? Ils ont besoin d'enfants et ils louent Hachem. Alors, le secret, c'était quoi? C'était qu'ils sont arrivés à un niveau où Yitzhak et Rivka, ils disaient merci à Hachem à chaque seconde de leur sort, de ce qu'il y a, et plus que ça, ils sont arrivés à un niveau de louer à Kadosh Baruch Hu. Et le fait est qu'ils sont arrivés à écrire cette tfila là, Nishmat Kol Chai, que dans le ciel, Dieu il a dit, on me loue sur quelque chose qu'ils n'ont pas, eh ben, je vais leur donner un enfant. C'est pour ça que dans Nishmat Kol Chai, si vous voyez dans le Sidour, il y a Befi et Sharim Tit Romam, ou Vesivte Tzadikim Tit Barach, ou Vilshon Chassidim Mit Kadash, ou Vekerev Kedoshim Tit Halal. Les premières lettres des noms, c'est Yitzhak et Rivka. Et c'est parce qu'en fait, ils ont signé la prière, leur prière par rapport à Nishmat Kol Chai. Donc ça, c'est déjà un point que ce soir, Bezrat Hashem, Bisrout Rosh Chodesh, et Bisrout tout ce qu'on va dire, Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment recevoir tout ce qui n'est pas possible qu'on reçoit. Amen. Et vous savez que dans toute l'année, un homme, il ne peut pas demander Kaviachol, il ne peut pas demander de changer la nature. On peut demander qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, ou alors qu'il essaye de faire ça ou ça. Mais demander mamash qui nous change la nature, c'est faisable, bien sûr que c'est faisable. Mais on ne peut pas oser à demander à Hachem. Parce que si Hachem il a créé la nature, donc tout doit rester dans la nature. Alors on demande que Hachem il arrange que ça puisse se faire le problème, que ça puisse s'arranger dans la nature. C'est ça qu'on demande quand on demande une prière. C'est un miracle ça. Hein? C'est un miracle ça. Non. Le miracle il est volé dans la nature, mais ça reste un miracle. Oui, ça reste un miracle. Mais que le miracle il soit naturel. Ah, ouais. Tu comprends? Pas surnature. Tu ne peux pas demander une surnature. C'est un tzaddik, lui, il peut demander une surnature. Pourquoi? Parce que lui-même, il se conduit surnaturel. Parfois, il y a des miracles surnaturels qui peuvent nous arriver, ouais. Et ça nous prend de quelque chose qu'on aurait eu là-haut. Des fois, ça prend sur notre compte, malheureusement. Et des fois, on ne sait pas, c'est comme ça, des fois, Hachem nous donne un cadeau comme ça. Mais il y a un mois dans l'année où tu peux demander à Hachem du surnaturel. C'est le mois de Kislev, ce mois-ci-là. C'est le mois de la Tzedaka ou c'est quoi ça? C'est aussi le mois de la Tzedaka. Il faut que se réjouir. Ce mois-ci-là, comme c'est un mois de Hanouka, et que le mois de Hanouka, c'était un miracle qui a été surnaturel, alors, à Kadosh Baruch Hu, il y a une porte de surnature qui s'ouvre tout le mois de Chodesh qui se lève, que ce mois-ci-là, une personne, si elle a besoin de quelque chose, elle demande à Kadosh Baruch Hu, il ne regarde pas si on est méritant ou pas. Il ne regarde pas. Il dit ce qu'il demande, je lui fais. Et c'est aussi ce mois-ci-là que Yitzhak et Rivka, ils ont demandé un enfant. C'est-à-dire qu'ils ont été exaucés d'un enfant. Et vous savez que Rivka, c'était la seule des mamans qu'elle n'était pas stérile, elle était pire que stérile. Il manquait un truc. Il lui manquait complètement la matrice. Complètement, elle lui manquait. Elle n'avait pas, elle était née sans matrice. Sarah aussi, elle avait ça. Qui? Sarah, non. Sarah était stérile. Sarah, elle avait la matrice. À l'époque, il n'y avait pas de docteur, de chirurgien. Comment ils pouvaient savoir des choses comme ça? Ça, c'est la Torah qui nous dit. Ouais. Non, on ne sait pas. Ouais. Et eux, ils savaient ou c'est la... Eux aussi, ils ne savaient pas. Eux, ils ne savaient pas. Abraham, elle était stérile. Sarah, elle était stérile. Elle avait tout, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas.
Maintenant, Rivka n'avait même pas. Ça veut dire, c'est-à-dire que pour qu'elle puisse avoir un bébé, il faut que Hachem lui crée un membre. Imagine-toi, ça n'existe pas. Ça. Vous reprochez aussi à Israël d'avoir ça aussi, non? Quoi? Il se reprochait, il y a une histoire entre les deux, il y a eu comme une petite histoire entre les deux. Il lui dit t'as pas prié pour moi, il lui a dit. Ouais, il lui a dit Non, si toi. ça c'est après, c'est avec Rachel et Jacob, ça. C'est Rachel Jacob. Peut-être. Quand elle lui dit pourquoi tu pries pas pour moi et tout ça, et lui il lui dit mais j'ai déjà des enfants, moi c'est à toi de prier. Ouais. Ah, Nachon. Et donc on voit que ce mois-ci-là, c'est un mois où il s'est passé des choses qui sont énormes. Et aussi on a vu que le commencement du déluge, il s'est passé aussi ce mois-ci. Ce mois-ci, il a commencé le déluge. Donc ça veut dire c'est vraiment quelque chose, toutes les choses qui se sont passées vraiment quelque chose qui était surnaturel, ça a été ce mois-ci-là, parce que ce mois-ci-là, il a une force énorme que si une personne, elle demande ou elle prie à Hachem, quelque chose qui est surnaturel, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à exaucer même si la personne n'est pas méritante.